Salut à tous, c'est Panda Shadow, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et enfants et répondre à une question qui m'est régulièrement posée par des parents concernant le fait d'avoir des enfants qui sont agressifs, voire violents à l'extérieur de l'école et ce que l'on peut faire avec si on utilise un petit peu de la psychopratique ou de l'hypnose. Alors la première chose à prendre en compte, c'est que euh, en fonction des cadres, l'enfant, l'être humain de manière générale, va avoir des comportements différents. C'est important à prendre en compte. Pourquoi? Parce que euh, ça explique ce qui fait que on se dit, bah moi mon enfant il est comme ça, il est sympa, il est gentil, il est agréable, il a parfois des coups de colère, il a des coups de nerfs, mais de manière générale c'est un enfant gentil et généreux. Et je ne comprends pas, à l'école ou avec d'autres camarades, il devient agressif, violent et donc il a des problèmes en conséquence euh, qui pour moi ne représentent pas l'enfant que je connais. D'une part, l'être humain, en fonction des cadres qu'il a, va changer. Votre enfant va avoir, dans un cadre qu'il peut considérer comme sécurisant ou qu'il connaît d'une certaine manière, où il a sa place, une notion où il est très intégré avec lui-même, en tout cas où il se sent apte et capable d'être lui-même et d'être accepté dans cette conditionnalité. Le problème, c'est que le monde extérieur n'est pas la maison et ne sera jamais la maison. Ce qui fait que, en fonction des personnalités de l'enfant, il va devoir trouver des stratégies. Et la violence, la colère, va être, pour certains enfants, le seul moyen qu'il a de créer un monde où il va pouvoir vivre des comportements et mettre en place ce qu'il est pour réussir à, entre guillemets, survivre dans ce milieu-là en ayant un minimum d'impact négatif sur lui. Paradoxalement, on pourrait se dire, s'il est puni par les professeurs ou si carrément on veut le mettre sous calmant, ce qui est l'extrême, hein, l'enfant va pas être... c'est pas une bonne stratégie. Mais pour lui, c'est une des seules stratégies qu'il a trouvées. On va reprendre un principe simple. Il y a dans les psychopratiques un système qui s'appelle les énéagrammes et qui peut vous donner, à vous parents, quelques idées sur les personnalités qui existent chez les enfants. Et il y a notamment deux personnalités qui peuvent répondre à cette espèce d'agressivité, cette compulsion agressive. Il y a les enfants qui sont en quête de sécurité. C'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement, l'école, qui ne les rend pas du tout en sécurité et que soit les quêtes de sécurité vont complètement se refermer et avoir du mal dans leurs rapports sociaux, soit au contraire, ils vont aller dans un extrême inverse de faire que des conneries pour pouvoir exister et pouvoir montrer au monde extérieur qu'il n'a peur de rien et qui peut être accepté comme un espèce de kamikaze du quotidien et dire regardez, moi j'ai pas peur alors que vous avez peur, acceptez-moi comme je suis. L'autre personnalité, c'est la quête de force. C'est le petit garçon ou la petite fille qui a besoin d'utiliser de l'agressivité et de la violence pour se dire et pour montrer surtout au monde, je suis assez fort pour survivre à ce milieu-là, qui est un milieu qui est anxiogène pour moi. Plus l'enfant sera dans de la colère et cette forme de violence, c'est-à-dire bousculer les autres enfants, crier, avoir des coups de nerfs, plus ça signifie qu'il est dans un environnement anxiogène qu'il n'arrive pas à gérer et dont la seule manière qu'il a de réussir à survivre dedans, c'est de montrer au monde et aux professeurs qu'il est le plus fort. Et donc, l'aspect physique et l'aspect hyperactivité, mais où il va y avoir régulièrement une espèce de violence et de contact, va être un cheminement naturel chez ces enfants-là. Donc, quand les parents me demandent, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Dans un premier temps, il faut considérer la personnalité de l'enfant. Ça peut paraître rien, parce qu'on va me dire, ok, maintenant je sais que mon enfant, c'est par exemple, un petit garçon ou une petite fille qui fait du 8, donc qui est en quête de force. Et alors, qu'est-ce que j'en fais? Parce que on commence à avoir des problèmes, à l'école ils veulent plus de lui, il vient de changer X fois d'école, etc. C'est déjà une chose importante, parce que si vous arrivez à savoir si l'enfant il a besoin de sécurité
ou s'il a besoin de montrer qu'il existe, qu'il est fort et derrière, donc dépasser une notion survivaliste première, c'est-à-dire l'école est un endroit où on veut m'effacer, où on veut m'empêcher d'être moi-même, vous pourrez avoir des discours qui sont différents. Et vous pourrez adapter vos suggestions à l'enfant par rapport à ce qui est en train d'être vécu. Bien sûr, il y a aussi comment vous allez appréhender l'école et le monde. N'oubliez pas, l'enfant, sur énormément de choses, va être impacté par votre propre regard du monde. Et va être impacté par vos propres peurs, vos propres angoisses. Tout ça, ça va énormément jouer sur lui. Donc, s'il est dans un environnement, un cadre qui est familial, qui lui permet d'avoir une libre expression de lui-même, ou en tout cas qu'il arrive à éviter les grosses colères et la violence, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui fait que dans un monde externe, il y a un changement comportemental aussi important. Parfois, c'est parce qu'il y a de l'hyperprotection. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, vous en tant que parent, vous ne laissez pas assez libre de plein de choses. Donc, il s'est habitué à une espèce de système où on accepte ses colères, ou au contraire, on ne le frustre pas, ou on crée plein de choses. Et donc derrière, on a un petit garçon, une petite fille qui va se dire, à la moindre frustration, je fais une colère, je pète un câble, etc. C'est intéressant toujours de revoir le système qu'on a créé et le système qu'on a proposé à l'enfant. Après, il est compris comme il est compris par l'enfant, hein. C'est là où il n'y a pas de règle absolue en étant parent. Et dans le nouveau système, dans le nouveau cadre, qu'est-ce qu'il n'y a pas et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Après, moi, je vous invite à vraiment poser des questions sur l'origine des colères et des mouvements de colère ou des mouvements de violence de l'enfant. Pensez bien, l'enfant va avoir des mécanismes, des patterns, on appelle ça en hypnose des patterns, des schémas automatisés pour minimiser l'effort qu'il va faire pour obtenir un équilibre interne, potentiellement externe, mais avant tout à interne, et être le mieux possible. Si l'enfant a besoin constamment d'être dans une violence, une colère, c'est que c'est le seul moyen qu'il a trouvé aujourd'hui pour avoir un équilibre interne. Et il est intéressant de voir qu'est-ce qui initie cette colère. Il y a souvent le cas de l'injustice. C'est-à-dire, je trouve que c'est dégueulasse, les professeurs ne me respectent pas, ou on dit un truc et je trouve ça dégoûtant, etc., etc., etc. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, et donc aux parents, de pouvoir redonner un cadre sur ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et laisser aussi l'enfant s'abreuver, entre guillemets, de nouveaux types de suggestions. Plus vous allez connaître les origines de ces colères et de ces violences, plus vous allez pouvoir créer des suggestions, et ça vous allez devoir le proposer dans un modèle hypnotique, hein, le matin et le soir, avec les choses qui sont possibles, les choses qui ne le sont pas. Et pour les excès de colère, je vous invite à regarder la précédente vidéo et vous pouvez imaginer une zone ressource d'apaisement. Quand il va sentir qu'il arrive sur de la colère, sauter dans cette zone de ressources d'apaisement où il crée un état, il est comme à la maison, où il est comme quand il est vraiment content, ou quand il est simplement en train de se retenir parce qu'il sait que c'est pas ce qu'il y a à faire maintenant et qu'il pourra crier dans le bois, ou qu'il pourra crier pendant une promenade, ou en faisant du sport l'après-midi, etc., etc. Donc, pensez simplement à prendre en compte que l'enfant peut avoir une personnalité qui est orientée naturellement comme ça, et n'oubliez pas aussi qu'il y a plein d'adultes qui ont exactement les mêmes comportements et qui ont souvent été ces enfants-là. Après, c'est comprendre ce qui est initial à cette problématique. Est-ce que c'est lié à de l'injustice? Est-ce que on va reprendre les notions de Bourbeau de base, hein. Est-ce que c'est trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice? Regardez avec des choses très basiques, hein. Ça c'est 5 blessures de base. Observez ce qui crée ça. Et après, vous, matin et soir, au lever, au coucher, créez des suggestions, donc des phrases directes, simples, pour lui permettre d'éveiller une alternative potentielle à cette montée de tension qu'il peut avoir à ce moment-là. Tentez d'ancrer le plus possible de choses positives, même quand ils vont être dans
dans un contexte et un cadre qui est différent. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre en place le petit jeu que je vous ai présenté sur la dernière vidéo pour qu'il puisse créer petit à petit, quotidiennement. Faites ça pendant un petit mois. Donc ça va vous prendre 5-10 minutes par jour et encore 10 minutes, c'est long, donc on va dire 5 minutes par jour pour qu'il crée ces cadres ressources pour commencer à lui donner des étapes qui lui permettent de gérer tout ça. Chose à prendre en compte, c'est pas parce qu'il va gérer ces états-là qu'il n'aura toujours pas cette colère, cette haine ou ces différents éléments. Donc, il sera toujours intéressant de devoir voir ce qu'il va contenir parce que ça peut créer une grosse frustration et donc des explosions ultérieures un peu complexes à gérer. Donc, n'hésitez pas à l'interroger, à voir, voire même à lui permettre de relâcher ça, comme je vous dis, peut-être dans un endroit clos, peut-être en lui faisant faire beaucoup de sport ou en tapant dans quelque chose, avec toute la colère qui peut émerger à un moment donné. Ça peut être un moyen aussi pour l'enfant. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.